Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment simplement améliorer le lead de votre page de vente. Donc le lead, c'est l'introduction, c'est le headline complexe, donc le titre, et on va dire les 10, 15, 20 premiers pourcents de la page de vente qui vont faire globalement 80% euh, du travail. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps comment nous, on avait chié notre premier lead sur le business là qu'on est en train de monter, que vous suivez depuis quelques jours, et je vais vous expliquer la solution qu'on avait trouvée à notre problème. Pour ça, dans un premier temps, on va parler des différents types de leads qui existent. Il y en a 5 ou 6, je crois, selon le livre Great Leads qui avait été écrit par, il me semble, Mark Ford. Je ne suis pas certain de ça, ou peut-être Brian Schwartz ou un truc comme ça. Je ne sais plus du tout. Euh, il y a plusieurs types de leads à utiliser en fonction de votre avatar client. Donc on va commencer par là déjà. L'avatar, vous savez, c'est tout ce qui est données démographiques, genre l'âge, le sexe, là où il vit, ses activités, sa façon de parler, etc. Tout ça, tu en as besoin quand tu montes un business, c'est de connaître vraiment ton avatar, te l'imaginer, t'imaginer une personne en face de toi. Quand on bossait chez Agora, c'était Papy Kurt, c'était un vieil homme de 60, 65, 70 ans, qui regarde BFM, qui cherche à investir, qui a des petits-enfants, il a bien gagné sa vie et maintenant il aimerait savoir comment faire fructifier son argent. C'est un mec qui a assez peur qui est assez conservateur, plutôt qui vote à droite. Euh, Ça, c'était l'avatar qu'on avait. Bon, ça, c'est l'avatar de base. Maintenant, il y a un deuxième niveau, qui est un niveau évolutif, qui est la conscience de ton avatar. Donc pour ça, on va avoir différents niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est quand la personne, tout ça, ça vient de Great Leads, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est des trucs qui viennent d'un bouquin qui est utilisé depuis des années par Agora et qui est utilisable dans globalement tous les business. Le premier niveau de conscience, ça va être le client qui est ni conscient du problème, ni conscient de la solution. C'est-à-dire, concrètement, c'est un mec, typiquement ma première promo chez Agora, c'était une promo qui s'appelait La France en phase terminale. Et donc, j'allais expliquer à la personne qu'en fait, là, on était en train de rentrer dans une crise majeure en France, une crise majeure inflationniste, et donc qu'il fallait se protéger. Donc, on écrivait à la personne de manière à lui faire comprendre qu'il y avait une crise majeure inflationniste. Donc lui n'était pas encore conscient du problème, ni conscient de la solution. Ensuite, par la suite, il y a des personnes qui vont être conscientes du problème. Il y a déjà une crise inflationniste. Voici le secret pour, euh, pour se protéger de cette crise. Donc ça, c'est le deuxième niveau de conscience. T'es pas conscient de la solution, mais tu es déjà conscient du problème. Ensuite, tu as les personnes qui vont être conscientes et du problème et de la solution. Donc là, globalement, tu vas leur présenter le produit et puis tu as les gens qui sont plus conscients. Et là, ils sont même conscients qu'il y a déjà des offres sur le marché. Et donc, ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu leur présentes une meilleure offre, que tu leur présentes une offre qui est plus alléchante, que tu leur présentes quelque chose en fait qu'ils ont vraiment envie d'acheter. Concrètement, si on prendrait, c'est dur, putain, ouf. Si on prenait genre Yomi Denzel par exemple, dans un premier temps, lui avec Instagram, etc., il vise des gens qui sont pas encore aware. C'est la même cible hein, globalement, hein, que ce soit à la fin du tunnel ou au tout début du tunnel. Mais quand il les prend sur Instagram, ils sont pas du tout aware, ils sont pas du tout conscients euh, du fait qu'ils ont un problème. Globalement, c'est des jeunes qui ont la vingtaine, qui cherchent rien, qui ont une vie normale, et à qui tu dis, hey les gars, vous avez remarqué quand même que vous manquez de liberté, vous avez remarqué que ça va être la merde, que vous n'allez pas être payé pour vos études, machin, après vos études, vous avez remarqué qu'il y a peut-être une autre solution qui est plus intéressante, et à la fin du tunnel, c'est quand tu as déjà regardé toutes ces vidéos, que tu sais déjà qu'il y a une solution qui s'appelle le dropshipping, et que tu cherches une offre concrète, qui est une formation en dropshipping, et c'est là où tu viens, le mec il est conscient de tout, il sait que ça existe, le problème existe, la solution existe, c'est le dropshipping, et donc ce qu'il va vouloir c'est une offre concrète en dropshipping, typiquement ça va être une formation à prix réduit, etc. etc. Donc voilà, ça c'est les différents niveaux de conscience et c'est évolutif, c'est-à-dire que votre cible en elle-même, au début, elle est inconsciente, et d'ailleurs vous pouvez même directement aller chercher des cibles de personnes qui sont déjà conscientes du problème, en fait ça change rien factuellement, c'est le même avatar, c'est juste le niveau de conscience qui évolue, et donc il faut faire évoluer avec le temps dans le funnel. Quand le mec il est ni conscient du problème ni de la solution, que tu vas lui raconter une histoire, tu vas pas pouvoir vendre ton produit à 10 000 euros directement, c'est pas possible. Par contre, s'il sait déjà qu'il a un problème, qu'il sait déjà qu'il y a une solution, qu'il connaît déjà ton offre, et qui cherche, lui, l'offre parfaite pour lui, qui est super cohérente avec lui-même, là, dans ce cas-là, tu peux vendre beaucoup plus cher. Donc, il y a aussi ça à noter. Bon, ça, c'est les niveaux de conscience des prospects. Le niveau de conscience de ton avatar client. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, ça va être les différents types de leads. Donc, je vous disais tout à l'heure,
Il y a différents types de leads. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 types de leads. Donc il y a le story lead, le proclamation lead, le secret lead, problem solution lead, promise, donc promesse lead, et l'offer lead, donc le lead avec une offre. Le story lead, comme je disais, on va complètement raconter une histoire. Donc moi, c'était la France en phase terminale, par exemple, chez Agora, pour vous donner un exemple. Tu viens, le mec est conscient de rien, et tu lui balances simplement une histoire. Tu lui racontes une histoire. Donc moi, c'était en gros, limite, je vous mettrai la promo en lien parce qu'elle est toujours disponible sur Internet, si je dis pas de bêtises. En gros, je racontais au début une petite histoire d'un mec qui était en train de faire ses courses, qui avait une vie normale, machin, 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 machin. Tout se barre un peu en couille, etc. Les prix ont augmenté, la radio raconte plus vraiment ce qu'il veut. Il sent que ça commence un peu à partir en couille, qu'il y a des pandémies, des machins, des trucs. Et une fois que j'avais fini cette petite histoire, le mec il va se coucher. Il y avait un fondu au noir et il y avait cette phrase qui était genre Et puis après tout, demain est un autre jour. Peut-être que tout ira mieux. Vous éteignez la lumière et vous vous endormez. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas celle que vous croyez. Ce n'est pas en France, mais bien en URSS, quelques jours avant sa chute. Vous venez de passer une journée dans la vie d'un citoyen soviétique. En 1991, quelques jours avant la dislocation de l'URSS. Incroyable, pas vrai? Vous pensiez qu'il s'agissait de la France? Peut-être même de vous. Eh bien, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Non, tout cela n'a rien de normal. une petite histoire. Et à la fin, on venait avec la solution contre l'inflation, donc acheter de l'or, machin chouette. Et en fait, quand j'y pense, on était presque même sur de la proclamation lead. Enfin, en tout cas, le headline était vraiment comme ça. Je pense qu'il n'y a rien qui est vraiment full story lead, full proclamation lead, full secret leads, etc. Il y a surtout des mélanges un peu de tout ça, mais tu es souvent entre les deux. Donc, typiquement, là, on était un peu avec une proclamation, tu vois, sur une proclamation on avait proclamé le fait que la France venait d'entrer en phase terminale. Et ensuite, on l'expliquait. Troisième type de truc, de lead, ce sont les secret leads. Les secret leads, c'est ce que nous, on avait fait sur l'ancienne version de notre page de vente. Les secret leads, en gros, pour faire simple, c'est le secret pour perdre du poids. Tu es déjà conscient que tu as un problème, mais tu sais pas qu'il y a une solution. Le secret pour perdre du poids, le secret pour machin. Il faut trouver des meilleures idées que ça. Ça, c'est des idées qui sont complètement claquées, de dire juste le secret pour perdre du poids. Mais en gros, c'est ça. Tu dis que tu as un secret et tu révèles pas vraiment le secret pendant la page de vente, ou alors tu commences à le révéler, mais tu révèles pas vraiment le produit à la fin. Ça, c'est troisième type de lead. Quatrième type de lead, problème-solution. Et donc, c'est problème-solution, c'est genre, vous êtes victime de ça. La solution, c'est peut-être ce produit magnifique qui fait ça. Ok. La solution, c'est le régime keto ou je sais pas quoi, mes couilles. La solution, c'est d'investir dans l'or. La solution, c'est machin. Problème, solution. Tu présentes le problème, puis tu présentes la solution. Ensuite, on va avoir le lead avec la promesse. Vous allez pouvoir générer 40 000 euros par mois grâce à cet outil. Vous pouvez même le faire sous forme de questions. Comment vous pourriez... Et est-ce que c'est possible de générer 40 000 euros par mois avec ce produit? Et là, tu fais un lead où tu expliques, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer comment en fait, moi-même, ça m'a surpris, mais comment c'était possible de faire ça, blablabla. Bla, 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 bla. Et l'offer leads, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est un peu le concept de... Ah là les gars, aujourd'hui, vous allez pouvoir obtenir ça pour moins cher, pour en pack avec ça, en pack avec ça, ou machin. Et donc, voilà un peu les types de leads qu'on a. C'est pas méga détaillé, j'ai pas détaillé un peu tout ce qu'il devait y avoir dans chaque truc, mais je pense que vous avez un peu compris l'idée. Donc nous, ce qu'on avait fait sur notre page de vente, sur notre première page de vente, c'est qu'on avait fait un mélange entre un story lead et un secret lead. C'est-à-dire que on avait fait un mimétisme d'une page qui était à Noël. Il a ramené sa bimbo, sa bimbo whore à Noël. C'était méga humiliant. Et ensuite, il y avait l'histoire de la meuf. Je suis malheureuse, machin, machin, machin. Mais quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Ok, donc nous, on avait mimétisé un peu ça. Dans le headline, en gros, on avait mis « Après ma fausse couche, mon mari a détruit notre famille en mettant ma sœur enceinte.
Je voulais mettre fin à mes jours jusqu'à ce que je tombe sur ce mystérieux symbole qui a changé ma vie. Là, le secret, c'est le mystérieux symbole. Donc, il y a de l'histoire. On vient avec de l'histoire, c'est purement personnel. Et ensuite, on vient avec le secret. Et tout notre lead était basé sur le fait que euh, il y avait un mystérieux symbole qui avait des secrets cachés et qui pouvait permettre d'être heureux dans la vie, de plus être malheureux, de plus être victime de malchance, de plus être victime de machin. Et donc dans la promo, on racontait un peu après l'histoire, puis ensuite on expliquait le secret, en passant par différents moments de l'histoire, etc. Genre, le mec avait un tatouage avec le même symbole, etc. Et c'est lui qui m'a expliqué ce que ce symbole voulait dire. En fait, ce symbole, c'était le symbole de la thématique qu'on utilisait. Et donc, il m'a expliqué comment ça fonctionnait réellement, pourquoi ça me posait problème et quelles étaient les solutions pour ça. Bon, en gros, c'était super intéressant. C'était super intéressant comme promo. Maintenant, c'était très mal connaître le marché, surtout en affiliation. En affiliation, les mecs, ils sont déjà chauds parce qu'en fait, c'est des adresses qui appartiennent à quelqu'un. Ils savent déjà qu'ils ont un problème. Globalement, ils sont presque plus sur de la... T'es plus sur du problème-solution ou de la promesse, en fait. Ils ont besoin d'une promesse forte qui leur permet de changer de vie. Donc là, concrètement, on est passé, nous, aujourd'hui, à une page de vente où en fait on a complètement changé de lead, on a complètement restructuré. C'est aussi pour ça qu'on l'a beaucoup raccourci. Je disais qu'elle faisait 13 000 mots. Aujourd'hui, elle en fait plus que 6 000. En partie parce qu'on a supprimé une grande partie de l'histoire en fait. Parce que c'était pas du tout aligné avec le niveau de conscience de notre lecteur, de notre client. Donc on a fait un lead en promesse. Donc on promet concrètement que si tu es victime de malchance, ce truc-là va changer ta vie. Et donc, ça a grandement amélioré les résultats parce que les gens rentrent directement dans le concret et en fait, c'est tout simplement plus aligné. Quand vous faites une promesse, après, il faut prouver la promesse, quoi. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait dans la page de vente. Le lead, dans un premier temps, venez avec une promesse plus forte. Si vous êtes victime de machin, ce truc-là pourrait changer votre vie en seulement 17 minutes. D'ailleurs, personne n'en parle nulle part. Il est utilisé depuis des siècles et des siècles, donc on a mis un peu d'autorité dans le lead. Il faut toujours un peu la preuve la plus... En gros, de toute façon, c'est très simple. Les plus grosses objections du client, c'est-à-dire non mais je te crois pas, pourquoi je devrais lire maintenant, qu'est-ce que toi t'as de spécial, machin. Les plus grosses objections qui sont celles-ci, qui sont pas genre quand est-ce que le produit va être livré, ça c'est une des dernières objections que tu dis tout à la fin, ce sera livré directement dans votre boîte email, vous inquiétez pas, c'est pas besoin de le savoir au début. Les plus grosses objections, tu vas les foutre dans le lead. Et donc concrètement, là les plus grosses objections qu'on a qui sont c'est qu'est-ce que tu as de particulier, pourquoi je devrais lire maintenant, etc. etc. On y répond directement dans le lead. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant parce que dans tes mails, tu peux promettre plein de trucs directement. Et donc, c'est beaucoup plus alléchant pour cliquer. Les histoires marchent super bien pour cliquer. C'est super bien de faire des histoires. Mais c'est peut-être moins efficace qu'une bonne promesse, quoi. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup plus que ça. Je vais faire une autre vidéo pour tout à l'heure aussi, qui est un autre truc qu'on a amélioré dans le lead et qu'on a amélioré d'ailleurs dans toute la page de vente. Cette vidéo, je vais l'appeler, et ce ne sera pas vraiment du building public, même si nous, on a aussi appliqué ça, mais c'est un mot pour booster toutes vos ventes. Et je vais la tourner maintenant, en fait, directement. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Je vous invite à aller regarder toutes les autres vidéos. Si vous voulez savoir un peu ce qu'on est en train d'essayer de bâtir avec mon associé, je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne. De toute façon, vous cliquez sur la chaîne et vous regardez, les gars, vous vous débrouillez avec ça. Et voilà, je vous dis à toutes, du coup, parce que je vais faire une deuxième vidéo. Et puis c'est tout. Ciao.